les gars, ça y est, c'est la bonne journée, c'est le bon matin. Je vais enfin prendre du temps pour m'occuper de mes plantes. Ça fait des semaines que je n'y ai pas touché en dehors de l'arrosage. Et là, il y a vraiment quelques plantes qui sont en train de me faire comprendre qu'elles ont besoin d'attention et je repousse. Que voulez-vous? Quand on a un poil dans la main suffisamment long pour faire le tour du pâté de maison, c'est compliqué de se motiver à faire les choses, mais là j'ai un regain d'énergie, donc je saisis le moment et je vais faire ça maintenant. Les premières plantes dont je vais m'occuper, c'est des plantes qui ont besoin d'être rempotées. Il y a ce superbe Pothos Enjoy que j'ai depuis maintenant 3 ans et qui est toujours dans le petit pot en plastique dans lequel je l'avais acheté, qui déborde de partout, et cette fois-ci il me fait comprendre qu'il n'est pas content parce que, comme vous pouvez le voir, il fait feuille jaune sur feuille jaune alors qu'il est arrosé régulièrement et tout. Donc là je pense que juste il a besoin de terreau frais, d'un contenant un petit peu plus grand et ça devrait rouler. Et la deuxième plante que je voudrais rempoter, c'est une calathea que j'avais passée en ponne, et en fait le ponne ça ne lui réussit pas, mais alors pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre en terreau. C'est la seule calathea d'ailleurs pour laquelle le pon ça fonctionne pas, parce que les autres qui sont en pon, bah, elles vivent leur meilleure vie, mais celle-ci vraiment c'est pas le cas. Donc déjà d'une part elle est pleine de poussière, donc je vais la dépoussiérer et puis je vais la rempoter dans du terreau frais en espérant qu'elle aura un petit peu meilleure mine d'ici quelques mois. Et je vais déjà commencer par ça. Ok, deuxième étape plantesque, ça va être les boutures. J'avais une plante juste derrière moi qui est mon Pothos Néon, qui était une toute petite bouture que j'ai eue en cadeau avec une commande, qui m'a fait une tige énormissime, qui a des racines qui débordent de son pot. Je sais plus à ce stade, franchement, il faudrait quasiment un deuxième pot identique pour mettre juste les racines. Et en fait pareil, je l'ai jamais rempotée depuis 2 ans, donc là elle a besoin de terreau frais, elle a besoin d'un nouveau pot, et je pense que je vais aussi en profiter pour faire des boutures. Comme ça je mettrai un pot un peu plus grand et je pourrais tout simplement faire une plante un petit peu plus garnie plutôt que simplement une longue tige, donc ça ce sera pas mal. Et j'ai aussi des boutures qui sont prêtes dans des petits pots ici, et ça fait tellement longtemps qu'elles racinent que les racines sont en train de s'enrouler dans le fond du pot, et j'ai même des feuilles qui sont en train de mourir. Enfin bref, ça ne va pas du tout, donc il faut que je les rempote dans leur contenant respectif avec les mamans plantes. Et j'ai aussi des toutes petites boutures que je fais pousser en sphaigne, que j'ai pas apporté là mais qui sont juste là-bas, que je vais aller récupérer, qui sont des boutures que j'ai faites il y a quelques mois de ça déjà, et en fait il est temps qu'elles aient un nouveau pot, qu'elles sortent de la sphaigne, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je les ai laissées tellement longtemps dans la sphaigne qu'elles sont mortes. Donc cette fois-ci j'aimerais bien pouvoir les récupérer. Si je m'embête à faire des boutures, c'est pas pour les voir crever,
Donc je voudrais m'occuper de ça. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de recevoir un email de la part de Choose, qui est une application que j'adore et dont je vous ai déjà parlé plein de fois par ici, qui me proposait de faire du shopping tout simplement. Donc bien évidemment que j'ai accepté avec un énorme sourire. Pour ceux qui ne connaissent pas Choose, c'est une application qui recense différentes marques et qui met en avant les produits de ces marques, mais avec des promos. Donc en fait ça permet de faire du shopping à moindre coût et bien évidemment de découvrir tout un tas de jolies marques, de jolies créations, de se faire toujours envie de plein de choses, et c'est un super endroit pour aller chiner, pour faire des cadeaux. Et je me dis que là, avec Noël qui approche, c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de ressources à disposition pour trouver de l'inspiration. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai bien évidemment accepté d'aller trouver un petit quelque chose sur l'application. Et j'ai trouvé une superbe lampe. C'était au retour de mon voyage au Danemark, donc j'étais à fond dans la lumière un petit peu douce, tamisée, les décorations un peu épurées avec des matières naturelles, tout ça. Bref, j'ai trouvé mon bonheur. Elle est arrivée à la maison il y a un petit peu plus d'un mois. Je l'ai déballée avec grand plaisir quand j'ai pu la recevoir, parce que j'ai eu quelques petits soucis de livraison, donc j'étais très impatiente de l'avoir à la maison. Et une fois qu'elle a été déballée, et bien en fait je l'ai branchée à la première prise que j'ai trouvée et je l'ai laissée à cet endroit pendant plus d'un mois, alors que pendant tout ce temps je savais que je voulais la mettre juste à côté de mon canapé. C'est maintenant chose faite, elle est installée dans la maison, elle est absolument magnifique, je l'adore, je la trouve hyper belle. Et donc merci Choose tout simplement de m'avoir écrit ce petit mail, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez envie d'aller vous faire plaisir sur l'application, que vous n'avez jamais commandé sur cette application, et bien n'hésitez pas, parce que avec le code AnaïsDR vous avez 10 € d'offert sur votre première commande, et c'est un code de parrainage, donc si vous l'utilisez, et bien ça me donne aussi 10 € sur mon compte, qui me permettent aussi de me faire un petit plaisir. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à aller regarder les jolies marques, allez-y au moins pour voir à quoi ça ressemble, et peut-être, qui sait, pour trouver le cadeau parfait pour Noël. Et n'oubliez pas le fameux code pour passer votre première commande. Et puisque je suis en train de parler de Noël et de cadeaux, je me dis que comme j'ai un petit peu de temps cet après-midi, il serait grand temps que je m'attaque à mes petits pochons de calendrier de l'Avent, puisque l'Avent commence dans tout pile un mois. Et il faudrait que je m'y mette, parce que je vous avais déjà expliqué, en gros je fais des calendriers de l'Avent pour ma maman et pour ma soeur. Ça veut dire 24 surprises chez maman, 24 surprises chez ma sœurette, donc 48 pochons à faire. Autant dire que ce n'est pas une bagatelle, surtout vu la vitesse à laquelle j'avance sur les choses. Donc ça pourrait être pas mal de commencer. J'ai ressorti le superbe tissu que j'avais trouvé en promotion cet été,
et je me dis que ce serait pas mal que je découpe déjà des carrés ou des rectangles pour pouvoir faire mes petits pochons. Dans tous les cas, j'aurais pas assez juste de ce morceau là pour faire 48 pochons, mais déjà si j'arrivais à l'utiliser en entier, ça pourrait être pas mal parce que ça me permettrait de bien avancer sur ce calendrier de l'Avent, sur l'emballage de ce calendrier de l'Avent, et puis ensuite de voir ce qui me manque et ce que je pourrais acheter pour compléter. Je pense que pour faire la suite des pochons, j'achèterais bien du lin, tout simplement. Parce que comme ça fait une matière assez naturelle, c'est joli au pied du sapin, ça s'accordera bien avec le rouge qu'il y a sur ce modèle-là, sur ces motifs-là. Donc je pense que ça pourrait être joli de faire ça. Donc à voir, mais je partirai bien là-dessus. Et je me dis qu'il est possible aussi que je laisse certains morceaux de tissu simplement en grand carré, juste avec les bords qui sont cousus, juste avec des ourlets sur les bords, pour faire des furoshiki, pour emballer les plus gros cadeaux, pour que ce soit plus facile, parce que je me dis si je m'amuse à faire des pochons vraiment immenses pour les plus gros cadeaux du calendrier de l'Avent, ça risque de faire vraiment beaucoup de tissu, alors que juste avec un carré ce sera plus facile et à emballer et à faire plus rapide. Bref, je me tâte un peu, mais je pense que je ferai un mélange comme ça de petits pochons pour les plus petits objets et de furoshiki pour emballer les plus gros, et ce sera très sympa. Et je me dis, voilà, un imprimé avec du lin, ce sera mignon aussi. Donc, l'objectif là, c'est que je sorte mon tableau, mon tapis de découpe pour que je commence à découper des petits rectangles, des petits carrés pour faire mes pochons. Que je trouve un tuto pas trop mal fichu sur YouTube, parce que la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais utilisé un tuto de YouTube et j'avais galéré comme pas possible à faire mes pochons. Donc j'aimerais bien trouver quelque chose qui soit un petit peu plus simple à comprendre. Et puis tout simplement que j'arrive d'ici la fin de l'après-midi à avoir fait au moins un ou deux pochons pour que j'ai l'impression d'avancer. J'ai enfin réussi à terminer mes petits pochons. Je me suis un petit peu craquée dans les instructions que j'ai suivies, parce qu'en fait j'ai regardé 2 vidéos en diagonale et j'ai un petit peu mélangé les deux, ce qui fait que l'espace que j'avais laissé pour glisser les cordons est trop petit par rapport à ce qui était initialement prévu. Mais c'est pas grave, je m'en suis sortie quand même. J'ai pris des morceaux de laine que j'ai tressés, ça me fait des tout petits cordons que j'ai pu glisser à l'intérieur, et donc je réussis sans souci à fermer mes pochons. J'en ai fait 3 et ça m'a pris beaucoup trop de temps.
Donc très clairement, il n'y aura pas 48 pochons de fées pour les calendriers de l'Avent. Ce sera fait sur plusieurs années et puis bah voilà, ce sera complété au fur et à mesure. Et surtout, je pense que j'aimerais trouver un tuto un petit peu différent parce que ça me prend énormément de temps de faire la couture en zigzag sur les bords du tissu pour pas que ça s'effiloche. Et il me semble qu'il existe une technique genre d'ourlet à l'anglaise ou un truc comme ça que j'avais déjà utilisé il y a quelques années de ça pour faire, pour faire mes petits pochons. Et en fait, ça emprisonne les bords de mon tissu à l'intérieur, ce qui fait que bah, j'ai pas besoin de les surjeter. Donc peut-être que j'essaierai de trouver ça parce qu'il me semble que c'était plus rapide en plus à faire. Mais l'idée c'est que je réussisse à faire au moins tous ceux de ce tissu là. Et puis peut-être quelques-uns avec une couleur un peu lin, ce qui permettrait déjà d'emballer... disons que si j'arrive à en faire une vingtaine, ça permet d'emballer déjà quasiment la moitié des cadeaux de chaque calendrier de l'Avent ultra facilement parce que clairement c'est aussi l'objectif, hein, c'est de pas galérer à faire les paquets cadeaux. Donc la première année où on crée tous les pochons c'est ultra relou parce que ça prend beaucoup de temps. Mais pour les années prochaines, bah, ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait ce sera hyper rapide à emballer. Voilà. Donc bon, je suis quand même contente du résultat, je suis assez fière de moi. Le tissu est vraiment super joli, les petits cordons ça fonctionne très très bien. L'intérieur avec le surjet, bah, franchement ça fait propre je trouve. Donc bah écoutez, pour une remise à la couture, parce qu'en dehors des petites lingettes démaquillantes, je faisais absolument plus rien, je trouve que je m'en suis pas si mal sortie que ça, et maintenant il va falloir que j'améliore un petit peu le patron, que je trouve quelque chose qui me corresponde un tout petit peu plus, pour que j'avance plus vite sur les suivants, mais fière de moi pour ces trois-là. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais manger parce qu'il est 8h30 et je pense que je vais me préparer des légumes rôtis. J'ai trouvé une super recette sur le compte Instagram de Plant Base qui fait des recettes végétaliennes qui sont super bonnes et celle-ci vraiment j'ai complètement craqué dessus, je l'ai déjà faite plusieurs fois et je la trouve vraiment très bonne. D'ailleurs je vais en profiter pour vous insérer maintenant les plans que j'ai faits parce que j'en ai déjà mangé il y a de ça une quinzaine de jours et je vous avais filmé la recette. Donc plutôt que de me filmer moi en train de la préparer maintenant, bah, je vais vous montrer dans un souci de continuité les plans que j'ai fait déjà il y a de ça une quinzaine de jours. D'ailleurs vous verrez que c'est très drôle parce que bah, en fait je pensais que mon brocoli était encore bon et finalement pas du tout. Donc j'ai des micro bouts de brocoli. De base c'est censé être beaucoup plus brocolisé mais bon voilà hein, j'ai fait avec ce que j'avais. Cette fois-ci mon brocoli est frais parce que mon chéri a été faire des courses pour moi eh bien tout à l'heure. Lui il n'est pas là ce soir mais voilà moi j'ai des fruits et des légumes frais pour me préparer ma petite recette, donc je vais faire ça et puis je vais aller manger. Je pense d'ailleurs que je vais manger devant You've Got Mail. J'ai très envie de revoir ce film et comme justement l'amoureux n'est pas là et que les comédies romantiques, bah lui ça l'intéresse absolument pas, bah je vais en profiter pour me faire une petite soirée comme ça avec un dîner et mon petit film.
Ça y est, la journée touche déjà à sa fin. J'ai voulu vous faire quelques petits clips pendant le film, mais ma carte SD a fait des siennes, donc j'ai pas pu. Mais j'ai passé un très bon moment devant You've Got Mail et j'ai aussi terminé de tricoter ce petit chouchou en laine que j'avais commencé il y a à peu près 4000 ans. Donc je suis très contente d'avoir terminé ce projet. D'ailleurs, j'ai plutôt envie de faire un tuto pour vous montrer comment faire parce que je trouve ça super simple et super accessible même pour les débutants, ceux qui n'osent pas encore se lancer, etc. Pour apprendre des points de base et à tricoter en circulaire, je pense que ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Et je vois ma tête dans le retour et en ce moment j'ai un problème quand je m'attache les cheveux, j'aime pas ma tête. Alors je me tâte, j'ai toujours eu une frange et là je me tâte à faire une frange bateau un petit peu pour habiller un peu mon front. Surtout il y a des fois je sors de cours et je me dis oh là là t'as donné cours avec cette tête là toute la journée, je me suis attaché les cheveux n'importe comment et bref c'est pas le sujet, passons à autre chose. Je suis donc fin prête à aller me mettre au lit et j'ai envie de lire un petit peu. Mais en ce moment, les livres que je lis ne me passionnent pas. J'avais commencé Babel, dont tout le monde parlait sur les réseaux, qui avait des revues absolument dithyrambiques. Et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc j'ai décidé que j'allais le laisser de côté. Je progresse parce que fut un temps, je n'arrivais pas à entamer un nouveau livre si j'avais pas terminé celui que j'étais en train de lire actuellement. Mais là, ça va. De toute façon, j'arrive pas à rentrer dedans et j'avais envie de lire. Donc j'ai trouvé autre chose, j'ai été me prendre les Mémoires de la forêt, le tome 3 qui se passe en hiver. Je vous avais déjà parlé des 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé, donc je me dis que c'est peut-être le bon moment de reprendre une lecture avec des personnages que je connais, une lecture un petit peu réconfortante qui sera en plus 2 saisons parce que les jours commencent vraiment à rafraîchir. Donc pour le coup ça me tente bien, j'espère que j'accrocherai plus par rapport aux lectures que j'ai fait dernièrement où c'était franchement pas la poilade. Bref, tout ça pour dire que je vais terminer la vidéo sur ces images. Je vous remercie d'avoir passé cette journée avec moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et comme toujours, je vous dis à très très vite.